Bonjour, si vous souhaitez développer votre offre B2B, c'est-à-dire votre offre de team building et de séminaire, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous donner toutes les techniques que j'ai pu apprendre ces dernières années pour développer mon propre business en B2B, mais également pour accompagner des acteurs des loisirs, laser game, escape game, karting, paintball, acrobranche, à développer et à faire x2 sur leur offre team building et séminaire très facilement. Alors, comment booster vos revenus B2B en 2024? Je suis Benjamin Garoui, j'ai commencé ma carrière en stratégie d'entreprise, je suis passionné par le secteur des loisirs et sur les 4 dernières années, j'ai accompagné plus de 1500 acteurs des loisirs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Aujourd'hui, j'ai cofondé 4 entreprises dans le secteur des loisirs et du tourisme. La première, c'est Toug, plateforme de réservation B2C et B2B. C'est une application mobile et un site internet qui permet aux gens de réserver leurs loisirs. On a aujourd'hui plus de 2000 partenaires loisirs en France. PlayPro, qui est un logiciel métier pour les acteurs des loisirs et qui leur permet de tout gérer de A à Z, résa, devis, facture, logiciel de caisse, planning d'équipe, etc., etc. Rewill, qui est un outil de gamification marketing et qui permet d'avoir entre 200 et 300 avis Google par mois, juste en permettant à vos clients de tourner une roue. Et la Color Room, qui est ma propre activité loisir que j'ai lancée à Bordeaux en juin 2024 et que 3 mois après le lancement, je développais dans 5 villes en France. Alors, en 2023, je suis passé de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires sur des team building et séminaires, pas avec une énorme équipe, pas avec des budgets marketing de plusieurs milliers d'euros, non, avec seulement un alternant et moins de 500 euros de budget pub. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux que vous compreniez que vous n'avez pas besoin d'avoir des moyens colossaux pour réussir en B2B. Ce qui compte, c'est la stratégie et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, on va structurer ça simplement. En 15 minutes, je vais vous faire un condensé de techniques faciles à mettre en œuvre pour que vous puissiez booster votre chiffre d'affaires, vos revenus B2B. Alors, première partie, je vais vous donner toutes les erreurs que j'ai pu voir et que j'ai pu faire. Ensuite, on va voir ensemble comment créer une vraie offre B2B qui permet de générer des leads qualifiés. Et enfin, comment les convertir et les fidéliser dans le temps. Donc, première partie, les erreurs. Alors, commençons par les erreurs que je vois tout le temps. Erreur numéro 1, c'est que vous n'avez pas assez de leads qualifiés. Beaucoup d'entre vous reçoivent des contacts, mais ils ne sont pas vraiment intéressés par vos offres B2B. Ce qu'il vous faut, ce sont des leads qui ont, comme on dit, un pied dans la porte. Cette erreur-là, elle est liée à une autre erreur qui est celle de la dépendance au bouche-à-oreille. C'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi je me permets de dire que vous n'avez pas de leads qualifiés et pas assez de leads qualifiés? C'est parce que alors, dans cette vidéo-là, je vais faire des généralités, bien entendu, qui s'appliquent à 90% des acteurs et vous faites peut-être partie de l'exception. Mais si aujourd'hui, vous ne faites rien pour avoir des team building et des séminaires, je considère que vous n'avez pas assez de leads qualifiés parce que les demandes que vous avez aujourd'hui, qui viennent d'un très léger bouche à oreille, ou par votre propre réseau numéro un, c'est-à-dire votre cercle d'amis proches, bah, au final, ce sont pas réellement des leads qualifiés puisqu'ils viennent principalement parce qu'ils vous connaissent. Je parle de vous personnellement bien plus que de votre activité. Erreur numéro 3, vous avez une offre qui est trop générale et rigide. C'est-à-dire que euh, une offre B2B doit être taillée sur mesure pour répondre à des besoins professionnels spécifiques. Erreur numéro 4, le manque de stratégie de conversion. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous recevez un appel téléphonique d'une entreprise, vous dites oui, oui, je t'enverrai le devis, des fois vous oubliez, des fois vous le renvoyez 2 jours après, bon, et au petit bonheur à la chance, la personne le valide et elle vient. Bon, très honnêtement, aujourd'hui, cette stratégie de conversion, vous avez certainement de très gros taux de conversion et vous pensez certainement que cela vient de votre capacité à convertir. En réalité,
elle vient d'une certaine pénurie structurelle d'offres des loisirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une ville de 100 000 habitants, il y a un paintball, un bowling, un cinéma, un karting. Bon, grosso modo, si l'entreprise a déjà fait un karting, elle a déjà fait un bowling, bon, ben, elle veut faire votre activité, même si vous répondez dans 2 jours, elle viendra chez vous. Euh, Plus on va avancer dans le temps, et je pense que vous le ressentez déjà, plus le paysage des loisirs va changer et va devenir concurrentiel. Et de la même manière qu'il y a quelques années, dans le BTP, il y avait un artisan connu pour la partie menuiserie, un charpentier, et au final, ils avaient 100% de conversion. Bah, aujourd'hui, vous savez que c'est devenu bien plus concurrentiel. Dans les loisirs, c'est pareil. Le secteur des loisirs est devenu à la portée de tout le monde en termes de reconversion professionnelle. Donc, il y a de plus en plus d'établissements qui sont en train d'ouvrir, à l'exemple de la Color Room, des Action Games, etc., ou même des clubs de paddle. Donc, votre taux de conversion, structurellement, va diminuer si vous ne travaillez pas votre stratégie de conversion. Et dernier point, une absence de fidélisation des clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils viennent chez vous, vous êtes content. Quand ils passent le seuil de votre porte, vous leur dites merci, au revoir, vous n'avez pris aucun email, rien. Il n'y a pas de campagne d'emailing, il n'y a pas de question d'insatisfaction. Bref, il n'y a pas de fidélisation dans le temps. On va donc passer à la deuxième étape qui est votre offre B2B. Aujourd'hui, votre offre B2B ressemble beaucoup trop, voire même est totalement la même que votre offre B2C. Et c'est là où beaucoup échouent. Les entreprises ne veulent pas, les entreprises clientes pour des team building, les entreprises ne veulent pas la même chose qu'un particulier. Elles ont des objectifs précis, comme par exemple le renforcement d'équipe, l'amélioration de la communication, le développement de soft skills, etc., etc. En plus de ça, votre offre, elle est quasiment la même que celle en B2C, et dans la plupart des cas, des partenaires que j'accompagne ou que je vois, l'offre B2B est la même que la B2C, et vous vous permettez de la faire payer plus cher. Sauf que le prix de vente reflète la valeur intrinsèque de votre activité, de votre service. Donc ça veut dire que, je vais le dire de manière cash, c'est une arnaque. Et on le voit bien souvent de la part d'entreprises qui passent par nous pour des team building et qui nous parlent d'anciens team building qu'ils ont fait, voire même de leur dégoût pour les team building, en disant bah, je suis dégoûté parce que la dernière fois j'ai organisé le team building de mon entreprise dans telle boîte, ils nous ont fait payer 3 fois le prix, et au final, quand j'y suis allé avec ma famille quelques temps plus tard, bah, en fait, c'était littéralement le même prix. Enfin, pas le même prix, c'était littéralement, désolé, la même activité, mais 3 fois moins cher. Justement, là où vous pouvez apporter de la valeur ajoutée, c'est en comprenant les besoins spécifiques des entreprises et en vous adaptant. Et en vous adaptant, là, vous pouvez justifier une hausse de prix. Parce que littéralement, aujourd'hui, la hausse de prix, elle est principalement liée à une privatisation ou à aucune raison. C'est l'inverse du tarif de groupe, c'est-à-dire que là, vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir, et donc potentiellement de grosses retombées B2C, mais vous leur faites payer plus cher, et donc ils ne reviendront jamais chez vous. Vous pouvez donc proposer des packs qui sont flexibles et modulables, et ajouter de la valeur, dans le sens où vous pouvez proposer une offre de restauration, une salle de réunion. La valeur peut même dépasser le service, il peut se situer dans l'accompagnement. Pour proposer de l'accompagnement, il faut du temps. Mais ce que je veux dire par de l'accompagnement, c'est-à-dire que au moment où votre prospect, l'office manager, vous appelle euh, pour avoir un devis, vous pouvez à ce moment-là prendre un quart d'heure et lui poser des questions pour rentrer plus en profondeur dans leurs besoins. Au lieu de juste leur dire, OK, vous êtes combien? Vous voulez venir quand? OK, je vous envoie un devis. Ben, vous pouvez vraiment rentrer dans le détail. Est-ce que vous avez eu des recrutements récemment? Donc, si oui, ça veut dire que vous êtes plutôt sur une offre, vous êtes plutôt dans une recherche euh, d'une ambiance icebreaker, où des personnes qui viennent d'être recrutées doivent être intégrées au groupe. Vous pouvez poser des questions comme
pourquoi est-ce que vous voulez faire ce team building? Pourquoi est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Ah, c'est pour, si c'est le dirigeant qui vous appelle ou la dirigeante, ah, c'est parce qu'on a annoncé les chiffres, on a annoncé de bons chiffres et on veut récompenser l'équipe. Ça, c'est notamment le cas avec des directeurs commerciaux. Bah, si vous proposez une offre avec une certaine olympiade, avec un animateur qui va être là pour les challenger avec un micro et faire des équipes qui s'affrontent, bah, à la fin, il y aura peut-être une médaille, une coupe. Bref, la valeur ajoutée peut juste résider dans la compréhension des besoins de votre client pour lui montrer et lui donner des signes de, d'accompagnement en fait. Et là, vous allez vraiment apporter une vraie valeur ajoutée sur l'offre B2B. Je vous ai fait une rapide matrice, une matrice des objectifs des team building. Il y a rien de j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de scolaire, c'est pas quelque chose que vous trouvez dans un livre. Voilà, c'est une matrice que j'ai faite avec mon expérience. Il y a 4 grands types de demandes B2B et donc 4 grands types d'offres B2B. Votre client peut rechercher de l'actif, de l'actif professionnel. Là, on va être sur un type de team building qui va être plutôt en mode brainstorming. C'est un directeur commercial qui veut fédérer l'équipe. C'est un directeur marketing qui souhaite développer la créativité de ses équipes. Vous pouvez être sur une offre passif professionnelle, c'est-à-dire que l'équipe, enfin, les clients ne veulent pas trop réfléchir et être, disons, stimulés. Et donc, dans le passif professionnel, vous êtes dans un travail des soft skills, comme fluidifier la communication interne ou briser la glace. Vous pouvez être dans du actif professionnel. Là, on va être sur une typologie d'activité plutôt challenge. Ça va être les salariés recherchant des liens informels entre collègues. C'est par exemple à l'occasion d'un anniversaire. Juste pour information, et c'est pas immuable, tout est, disons, à nuancer, parce que le directeur commercial qui veut fédérer ses équipes et notamment dans une atmosphère commerciale, peut également avoir envie de challenge dans ses équipes. Ça peut être une compétition de karting, des Olympiades Koh-Lanta, etc. Enfin, personnel passif, vous êtes plutôt dans une recherche de détente, de convivialité. Et là, votre client ne vous aura peut-être pas exprimé le besoin dès le début, mais vous pouvez euh, anticiper ses besoins en lui proposant une offre apéro after work à la fin. Partie 3. Comment générer des leads? Alors les leads, ce sont des prospects. Leads ou prospects, c'est pareil. Comment générer des prospects qualifiés? Pareil, là, je vous ai fait une matrice qui va de l'impact direct. Donc, plus c'est haut, plus il y aura un impact direct, c'est-à-dire que l'action que vous mènerez aura des résultats le plus vite possible. Et ici, sur l'axe des abscisses, vous avez le coût. Plus on va vers la droite, plus ça vous coûtera cher. Donc, tout naturellement, là où vous aurez le plus d'impact immédiat et qui, du coup, vous coûtera le plus cher, on est sur du Google Ads. Si demain, vous avez des dizaines de milliers d'euros à dépenser pour avoir des résultats immédiats, ben, vous pouvez faire de l'Ads, notamment Google Ads. Ensuite, vous pouvez toujours dans dans la partie où vous avez des coûts qui restent assez élevés, et là on va redescendre en termes d'impact, vous avez Google Ads, vous avez ensuite les plateformes en ligne spécialisées, ça peut être Toog, qui est justement gratuit, ou des plateformes payantes comme Funbooker qui prennent entre 20 et 30% de commission. Vous avez ensuite les agences événementielles qui vont vous prendre de 15 et 30% de commission. Les salons de CSE, où là, l'impact est réellement indirect, ça va être plus dans le temps. Vous avez les meta-ads, donc les publicités sur Instagram et Facebook, qui, moi, franchement, je les recommande pas du tout. Vous avez enfin les publi-reportages.
Ça va être des articles rédigés dans des revues spécialisées économie ou CSE. Là, pour le coup, je le recommande pas du tout non plus. Ensuite, vous avez la partie que je préfère, qui est celle de l'emailing, surtout que vous avez une base de données B2C que vous pouvez travailler pour amener sur du B2B en la travaillant stratégiquement. Si c'est pour prendre toute votre base de clients et leur shooter des mails pour leur parler de B2B, vous allez dégoûter vos clients. Vous pouvez, par rapport à la date de naissance, par rapport à la structuration de l'email, si c'est du @gmail, c'est que bah là, il a donné son email perso. Et donc, ça ne sert à rien de lui envoyer un email pour lui promouvoir du B2B. Ou du moins, ce n'est pas recommandé. Par contre, si vous segmentez votre base de données, vous enlevez les Gmail, Outlook, Yahoo, etc. Et vous gardez les emails professionnels, donc les emails des entreprises qui sont proches de chez vous, bah là, vous savez que vous avez les emails pro de vos clients. Et là, pour le coup, je vous invite à promouvoir votre offre B2B, puisque vous avez littéralement un ambassadeur, un cheval de Troie, qui est dans une entreprise et qui va pouvoir le faire remonter. Alors, on va y venir juste après, parce qu'il y a plein de techniques pour venir et remonter à la personne décisionnaire dans son entreprise. Vous avez le SEO et le blog, donc là on est sur un travail plutôt de long terme, de référencement naturel. LinkedIn, où on va être sur une stratégie de contenu, mais avec une très forte résonance. Les campagnes de SMS, qui peuvent être, là encore une fois, comme l'emailing, l'impact n'est pas direct. Moi, je recommande pas les campagnes d'SMS, mais si c'est bien ciblé, vous pouvez avoir des retombées à garder en dernier recours. Enfin, la partie à travailler en fond, c'est les partenariats locaux, traiteurs, etc. Les flyers très ciblés dans certaines entreprises en se déplaçant dans l'entreprise, ça marche, on l'a testé, et il faut que ce soit travaillé en amont. Et enfin, ce que je recommande pas et que j'ai très très peu fait, voire quasiment pas fait, c'est Meta TikTok et les influenceurs. Alors, pour réorganiser cette partie-là, en fait, vous pouvez le voir d'une autre manière. Vous pouvez voir des activations qui sont plus sur le long terme et des activations qui sont sur le court terme avec des objectifs quasi immédiats. Sur le long terme, donc là, ça nécessite d'avoir du temps et ça nécessite de le travailler toute l'année. Vous avez les partenariats locaux, votre blog, votre SEO, votre référencement naturel, en ayant des pages distinctes sur votre site internet avec du contenu et en travaillant ce qu'on appelle un cocon sémantique. C'est pas parce qu'il y a juste marqué team building séminaire sur votre page d'accueil que vous allez remonter. C'est impossible. Il faut à minima 3, 4, 5 pages, des articles de blog sur les team building séminaires faits chez vous. Bref, c'est du contenu. Vous avez LinkedIn, dans le sens où quand une entreprise vient, vous pouvez faire une vidéo qui dure moins d'1 minute et la mettre sur votre LinkedIn en taguant l'entreprise, en taguant les décisionnaires pour qu'ils vous relaient. Et là, vous allez pouvoir élargir ce qu'on appelle le reach, R-E-A-C-H, c'est-à-dire la portée de votre publication. Ça va être liké par les employés de l'entreprise, parce que qu'est-ce que ça leur permet? Ça leur permet de travailler leur marque employeur. Et si en plus de ça, c'est un team building qui est à l'initiative du département RH, des ressources humaines, alors là, sachez que c'est vraiment la marque employeur qui vont travailler. C'est une entreprise qui, par exemple, a du mal à recruter et qui a besoin sur LinkedIn de montrer que c'est une entreprise cool, où ils font où il fait bon vivre, où les collègues sont des amis, etc. Donc là, si vous leur faites une vidéo hyper cool, que vous la mettez sur LinkedIn en taguant l'entreprise, en faisant un post sans faute d'orthographe, euh, vous allez être relayé. Vous pouvez même contacter l'entreprise, et ça, je vais y venir juste après, dans la fidélisation, mais vous pouvez même contacter l'entreprise pour qu'elle la relaie, qu'elle la riposte. Et là, vous allez encore plus élargir votre reach. Vous avez enfin les salons CSE, qui sont là pour le coup un travail de long terme et couplé à un besoin d'élargir sa vente de billetterie CSE, même si aujourd'hui, vous le savez, il y a de plus en plus de plateformes d'inter-CSE, comme Hello CSE, Happypal, Glady, etc., etc., qui jouent le rôle de CSE digital. Aujourd'hui, les CSE qui fonctionnent à l'ancienne, avec un élu dans le bureau le mercredi après-midi, qui pendant sa permanence distribue
les tickets de karting et qui se fait payer, etc., ça existe quasiment plus. Aujourd'hui, on est sur des plateformes d'inter-CSE qui font ça. Et donc, vendre des billets CSE, ça se fait de moins en moins et ça va se faire de moins en moins. Parce que les salariés veulent pouvoir utiliser un portefeuille virtuel avec un budget qu'ils peuvent utiliser sur tout. Et donc, les CSE à l'ancienne sont voués à disparaître. Après, c'est juste ma théorie, mon hypothèse. Les flyers ciblés, là aussi, on est sur du travail de long terme, quand on a vraiment identifié des entreprises qui valent le coup. Les flyers ciblés peuvent être couplés également par de l'animation en entreprise. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on a fait un partenariat avec l'hôpital Perrin à Bordeaux. On a littéralement fait des animations dans l'hôpital pour se faire connaître et donner envie aux directeurs, directrices de services de venir faire un team building via notre plateforme et d'aller chez nos partenaires. Objectif à court terme, là, on va être sur un CAC, un coût d'acquisition client qui va se situer entre 150 et 350 euros. Selon l'activité que vous proposez, et dans 99% des cas, c'est rentable. Vous pouvez, ce CAC peut également prendre la forme d'un apport d'affaires d'environ 20%, et c'est une stratégie qui est court-termiste et donc intéressante à travailler sur les pics de saisonnalité ou juste en amont des pics de saisonnalité, parce que si vous attendez le pic de saisonnalité, vous allez être dans une stratégie d'enchère. Et donc, vu que toutes les plateformes en ligne, vos concurrents, etc., vont se réveiller, bon, dites-vous que la guerre, elle est finie. Autant venir et payer peu, mais avoir des bouts de gâteau avant et après la guerre, plutôt que de faire une guerre de budget, en fait, qui va juste être néfaste pour tout le monde. Parce que des team building et des séminaires, il y en a pour tout le monde à partir du moment où vous maîtrisez ces différentes techniques. Donc en résumé, stratégie long terme, c'est pour gagner en visibilité, c'est pour travailler votre marque, c'est pour fidéliser vos clients, c'est ce qu'on appelle du nurturing, c'est de la nourriture, et vous allez pouvoir mettre en place des systèmes d'affiliation, notamment avec les acteurs locaux, les traiteurs, mais également vos confrères. Je prends l'exemple de deux escape games qui s'auto-alimentent. C'est dans le sud de la France. Euh, les deux escape games s'auto-alimentent dans le sens où, quand une entreprise est venue et qu'elle a déjà fait les deux salles de l'escape game le dit à l'autre escape game de la ville, il lui dit, cette entreprise-là, elle a déjà fait mes deux salles, donc la probabilité pour qu'elle revienne chez moi, elle est très très faible. Tiens le contact, et en échange, l'autre escape game lui donne un contact. C'est ça la force du secteur des loisirs. On n'est pas sur un secteur à somme nulle. Je vous donne l'exemple du secteur des experts comptables. Le secteur des experts comptables, c'est un jeu à somme nulle, dans le sens où je suis expert comptable, tu es expert comptable. Si j'ai un client, tu ne pourras pas l'avoir. L'avantage du secteur des loisirs, c'est que c'est un secteur de chaise musicale. C'est-à-dire que les clients qui sont venus vous voir aujourd'hui ne reviendront pas vous voir demain pour votre team building. Par contre, le voisin d'à côté doit vous passer le client. Et donc, cette stratégie d'affiliation avec le traiteur, tu m'amènes un team building, je te file 20%, ou alors moi, je te mets sur tous mes team building avec une approche exclusive, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Le nurturing, donc la nourriture, l'alimenter, ça peut prendre la forme d'emailing, par exemple. C'est-à-dire que dans vos emailing, dans vos publications LinkedIn, vous allez pouvoir alimenter les clients avec des case studies, c'est-à-dire des études de cas. Une entreprise qui est venue vous voir parce que, je vous donne l'exemple, et ça, on en parle sur notre page LinkedIn. Un des tout premiers team building que j'ai fait en 2023, c'est pour The Agent. C'est une boîte digitale à Paris. Dans ma phase qui dure 30 minutes d'échange préliminaire avec le client, j'ai toute une batterie de questions que je leur pose en 30 minutes et à la fin, je veux vraiment comprendre pourquoi ils font un team building. Et je leur pose des questions et vraiment, je leur tire les verres du nez. Et là, je comprends que j'ai face à moi une boîte qui a en fait vécu bah, la catastrophe. En gros, il y a 2 ans, cette boîte a failli couler. Et l'équipe dirigeante a supplié tous les salariés de rester, de baisser leur salaire et de se battre avec eux. Et ce team building-là,
ils venaient fêter le fait qu'ils étaient redevenus rentables depuis la crise où ils ont frôlé le tribunal de commerce. Et en fait, c'était un team building qui était vraiment assez émouvant. Et nous, on a tout fait pour les mettre dans ces conditions-là, en mettant en place des ateliers, dessine ton entreprise, qui n'était pas du tout prévu par notre partenaire. C'était peint ton entreprise, pardon. Et donc, il y en a certains qui ont peint l'entreprise comme étant une fusée qui décolle vers la Lune, etc. Enfin bref, c'est vraiment un team building assez émouvant. Mais si, dans mon travail préliminaire, j'ai pas fait cette analyse-là, bah, je leur aurais fait un team building bateau. Et aujourd'hui, pour la petite anecdote, bah, ces clients-là, bah, au-delà du fait que ce soit devenus des amis, bah, ils font appel à nous tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ils nous demandent. Tous les 3 mois, ils nous demandent. Mais pourquoi? Parce que j'ai également fait un travail d'accompagnement sur le long terme. À la fin du team building, pareil, batterie de questions pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Euh, Question également amusante à la fin, c'est quel est le prochain team building que vous voudriez faire? Et ça, c'est ultra intéressant parce que vous, si vous savez que l'entreprise, la prochaine fois, elle a envie de faire un bowling, mais envoyez-la au bowling. Et potentiellement, vous prendrez une commission d'apporteur d'affaires. Et le bowling, la prochaine fois, lui vous enverra à ses clients. Et en fait, ça permet de professionnaliser l'approche B2B parce que vous vous adressez à des professionnels. Le nurturing, donc ça prend également la forme d'emailing et de publication en donnant des études de cas. Et donc, pour revenir à mon histoire de LinkedIn, j'ai un peu digressé, pour revenir à mon histoire de LinkedIn, on a fait une publication dans laquelle on expliquait le team building, mais notamment la raison pour laquelle ils étaient venus faire le team building. Et derrière, il y a eu de grosses retombées, un reach qui était d'environ 30 000 personnes touchées avec la publication. Enfin bref, juste incroyable. Objectif court terme, bah là, vous êtes vraiment, ce que je vous disais, sur une logique d'enchère. Il faut payer, voilà, emailing, etc. Mais la stratégie de long terme, et donc la stratégie de contenu, les partenariats mis en avant sur vos réseaux sociaux, vos partenaires que vous pouvez mettre en avant dans un article de blog, que vous pouvez mettre en avant sur LinkedIn, que vous pouvez inviter avec vous dans un salon CSE, qui eux peuvent vous inviter, le logo du traiteur que vous pouvez mettre sur votre roll-up, vous voyez les affiches dans les salons, euh, votre, vos publications LinkedIn, vous pouvez les transformer en articles de blog, vos articles de blog en publications LinkedIn qui redirigent vers l'article de blog, euh, etc., etc., etc. Et c'est là où, en fait, vous ne faites pas 5, vous n'activez pas 5 canaux d'acquisition, mais c'est quelque chose qui est exponentiel, puisque c'est pas 1 plus 1 plus 1. Bah, en fait, c'est à chaque fois 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Et c'est là où vous créez de l'exponentialité, en fait. Quand vous interconnectez toutes vos stratégies. Et c'est justement là aussi où vous gagnez du temps. C'est-à-dire que quand vous dites, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oui, vous n'avez pas le temps parce que quand vous allez faire un article de blog, bah, vous finissez l'article de blog, c'est bon, vous le rangez dans le tiroir. Ah, j'ai pas le temps de gérer les réseaux sociaux, vous trouvez du temps, vous faites un article LinkedIn, vous le rangez dans le tiroir. Vous faites une campagne d'emailing, si vous avez le temps, vous faites la campagne d'emailing, vous la rangez dans le tiroir. Mais en fait, tout ce que vous faites peut être décliné. L'article de blog peut être mis dans un emailing envoyé au client, c'est ce qu'on appelle du nurturing. Et il n'y a rien de plus puissant que de faire du commercial sans faire du commercial. Donnez-leur des études de cas, au lieu de tout le temps leur faire des campagnes d'emailing dans lesquelles vous leur dites oui, venez faire un team building chez nous, on est les meilleurs. Ou alors, et ça je le vois rarement, venez faire un team building chez nous, moins 10%. Mais au lieu de ça, donnez-leur du contenu. Expliquez-leur que les 3 derniers team building, c'était un team building icebreaker, c'est-à-dire suite au recrutement de telle entreprise, ben, vous les avez aidés à intégrer les salariés. La valeur ajoutée que vous avez apportée à l'entreprise. Donnez un exemple d'une entreprise qui est venue chez vous récompenser ses équipes suite à des résultats exceptionnels. Un des team building qu'on a organisé en 2023, c'est pour le groupe Axel, également filiale
de Mon Courtier Énergie. Et ils voulaient un team building chez nous suite à leur introduction en bourse. Mais heureusement qu'on va le mettre dans des articles LinkedIn. Comment est-ce qu'on a aidé cette entreprise à célébrer le Saint Graal pour une équipe dirigeante, c'est-à-dire s'introduire en bourse. Si vous accompagnez une entreprise parce qu'elle veut faire un team building euh, pour travailler la créativité, ça, on l'a déjà eu, c'est sur Coca-Cola, Coca-Cola, l'équipe à Bordeaux, Coca-Cola European Partners. Ils voulaient travailler la créativité parce que la directrice marketing sentait qu'ils tournaient en rond autour d'une campagne pub. Bah, on les a mis dans toutes les conditions pour travailler leur créativité. En plus de ça, on a appris au détour d'une conversation pendant notre liste d'analyse préliminaire que c'était en même temps l'anniversaire d'une des collaboratrices. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On leur a fait une surprise, c'est qu'au repas du midi, il y a eu un gâteau qui est arrivé. Et on leur a mis une salle de brainstorming à disposition. C'est ça en fait, écouter son client et lui proposer de la vraie valeur ajoutée. Et vos prochains clients, vos prospects, ne viendront chez vous que parce que vous apportez de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, ils viennent chez vous parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils viennent chez vous parce que vous êtes la seule offre de votre ville. Demain, quand il y aura beaucoup plus d'offres, il faudra qu'ils viennent chez vous parce que vous offrez quelque chose d'exceptionnel. Dernière étape, convertir et fidéliser ses clients. Donc, convertir un lead en client dès le premier contact, en fait, pardon, désolé, en fait, ça commence par le premier contact. C'est-à-dire que quand on vous appelle, ce n'est pas encore un client, mais un prospect. Sauf que, bien souvent, vous voulez qu'il vous appelle et vous n'êtes pas disponible. Donc au final, votre client tombe sur votre messagerie. Il n'y a rien de plus frustrant. En plus de ça, derrière, tout se fait à l'oral. On entend que vous êtes dans votre voiture, vous décrochez, vous prenez même pas le nom du client, machin, c'est fait à l'arrache. Ouais, ouais. Je te griffonnerai un devis sur un coin de table que je t'enverrai si je l'oublie pas après-demain. Il n'y a rien de moins professionnel que ça. Quand vos prestataires, les glaces Nico, Coca, Pepsi, etc., travaillent avec vous, ils travaillent avec vous avec bon de commande, devis, facture. C'est militaire. Vous avez en face de vous des entreprises. Vous avez en face de vous des professionnels. Si vous n'êtes pas professionnel, ils ne viendront plus chez vous. Et je pense qu'il faut décrasser l'image des loisirs comme étant une image YOLO, on s'en fout, on s'amuse tous, oui, on est des bisounours. À un moment, c'est des entreprises qu'on a en face de nous. C'est pas parce qu'on leur donne du bonheur qu'il faut faire n'importe quoi. On n'est pas en train de proposer des activités loisirs dans sa chambre. Donc, quand on vous appelle, il faut répondre. Si vous ne pouvez pas répondre, ne mettez pas votre numéro sur votre site internet. Ou alors, prenez un outil comme QuickTalk qui vous permet de faire des appels en cascade. C'est-à-dire que quand quelqu'un appelle, ça sonne chez vous, puis ça sonne chez votre alternant, puis ça sonne chez votre manager, puis ça sonne chez... etc. Et au moins, vous êtes sûr et certain que parmi les 5 personnes de votre équipe, il y a quelqu'un qui décrochera. Ou alors, dernière étape, sur votre site internet, ne mettez pas tout en haut votre numéro de téléphone. Mettez plutôt un formulaire de contact que vous allez personnaliser, où vous allez poser des questions sur votre client. Je vais vous montrer très rapidement. Aujourd'hui, avec la Color Room, sur les 3 derniers mois, sur la Color Room, sur les 3 derniers mois, on a généré 28 000 euros de chiffre d'affaires. 28 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. Sur la partie B2B uniquement. Est-ce que vous voyez notre numéro ici quelque part? Est-ce qu'il est quelque part? Non. Non, il est nulle part. Là, formule team building. Le client est intéressé,
il clique dessus, nombre de participants, poum poum, 1 heure max, 1h15, 10 participants pour 180 euros. J'ai même pas fait de l'individuel. Parce que vous savez qu'un team building, c'est mouvant. Au final, ils sont pas 10, ils sont 8. Au final, ils sont pas 8, ils sont 7. C'est ça. Ah ben, c'est bon, c'est 180 euros, 10 personnes. Suivant, plus de créneaux aujourd'hui. Ils prennent un créneau demain. Ils peuvent rajouter une option. Ils finalisent leur réservation. Enfin. Ou alors, tac, tac, tac. Il veut pas ici? Pas de problème. Ici, on lui a fait un formulaire. Nom d'entreprise. Combien de personnes vous serez? Date et heure souhaitée. Une demande particulière, organisation d'un apéritif. Donnez-leur des idées. Et ça fera de la vente additionnelle pour vous. Dites-nous en plus. Ça ne sert à rien de faire des formulaires à rallonge. Vous donnez envie à votre client de vous appeler. Et là, si je vais dans Play Pro, donc le logiciel métier qui nous permet à la Color Room de gérer la Color Room, tac tac, devis entreprise. Là, on va avoir les devis de cette semaine. Là, ça c'est pas un bon. Celui-là, un des derniers. Entreprise appel médical. Tac, tac, tac. 30 participants. Restauration, planche à partager, etc. Et j'ai toutes les informations pour vous contacter et faire un entretien préliminaire pour avoir un maximum d'informations sur pourquoi ils veulent faire un team building, pourquoi, dans le sens la cause, et pourquoi la conséquence. On a ensuite mis partout, c'est-à-dire que vous rentrez sur cette activité-là, Burbrix, bam, 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 vous descendez, vous avez la FAQ, et ici, un team building original, envie de privatiser la colonne, contactez-nous. Là, c'est un système de contact beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Hop là. Donc, si vous n'êtes pas en capacité d'être réactif, c'est-à-dire que si vous n'avez pas quelqu'un dans l'équipe qui a le téléphone accroché à son oreille, alors privilégiez un premier contact via votre site internet. Un contact fluide, avec votre offre claire. Vous pouvez également inviter les grands comptes, suite à un salon CSE notamment, à des ateliers ou à des démonstrations. Inviter les élus CSE à venir tester votre activité gratuitement chez vous avec un apéritif à la fin. N'oubliez pas la force de la preuve sociale, c'est-à-dire que les témoignages, les logos, les vidéos sont ce qu'il y a de plus important. Si je vous prends l'an dernier, on a généré 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la partie B2B avec ce site internet. C'est la liste des activités, les différentes activités disponibles. Et là, vous avez le logo des entreprises pour lesquelles on a fait un team building. Et c'est ça la preuve sociale. Mettez à un endroit sur votre site internet les entreprises pour lesquelles vous avez fait un team building. Faites une interview de la personne qui fait un team building chez vous pour dire c'est trop cool, on a fait un team building dans tel karting, c'est juste génial. Et maintenant on va passer à l'apéro. Donner envie. En fait, il n'y a votre meilleur commercial, ce sera votre client satisfait. Et pour ça, vous pouvez avoir du contenu que vous allez ensuite utiliser dans vos différents canaux de communication. Emailing, LinkedIn, etc., etc. La gestion, l'automatisation, la valorisation de la data, c'est ce que je vous expliquais avec le travail de segmentation de votre base email. Et ensuite, une fois que vous avez segmenté votre base email, vous pouvez utiliser des outils comme Instantly. Instantly,
qui vous permet de générer des campagnes d'emailing ultra ciblées avec un système de relance. Vous pouvez analyser les taux d'ouverture. D'ailleurs, sur cette partie-là, on a, avec la partie formation, chez nous, on a un expert qui peut vous accompagner et qui peut mettre en place des campagnes d'automatisation, c'est-à-dire, premier temps, de scrapping d'emails, donc pour scraper, pour récupérer tous les emails des entreprises locales, départementales, régionales près de chez vous, récupérer les emails, faire du content, du contenu, travailler le contenu de l'email et leur envoyer un email pour les convertir. Ça, on peut vous accompagner sur une formation automatisation B2B. Vous avez donc Instantly pour travailler la data, votre data, ou scraper de la data. Un team building se termine à la machine à café le lundi matin. Donc, vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle un appel de courtoisie. Nous, c'est ce qu'on fait systématiquement après tous les team building. On envoie automatiquement un email à la fin pour remercier la personne d'être venue. Et on a un rappel dans notre agenda Google le mercredi suivant, ou des fois c'est le mercredi dans 2 semaines. On appelle la personne qui a fait le team building chez nous pour savoir comment ça s'est passé et quelles ont été les retombées. N'oubliez pas la force des souvenirs. En prenant des photos, vidéos, en les laissant, en ayant par exemple avec vous un Polaroid ou un photobooth. Vos clients vont faire des photos, etc., et vont les mettre sur le frigo, dans la cuisine, dans le réfectoire de l'entreprise. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ils penseront à vous. Et donc, ils pourront revenir en B2C ou en parler. N'oubliez pas quelque chose, c'est que les team building, c'est exponentiel, dans le sens où 95% des personnes qui viennent faire un team building sont des actifs, et notamment des actifs qui ont plus de 25-30 ans. Ça veut dire quoi? Que ces actifs ont déjà commencé une vie de famille. Donc, si vous avez un team building pour 30 personnes, dites-vous un truc, derrière, vous avez potentiellement 30 team building qui doivent venir. Parce que chaque personne va en parler à son conjoint ou sa conjointe dans son entreprise. Donc, un team building de 30 personnes doit vous ramener 30 team building. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas travaillé l'après-team building, l'email de courtoisie. Pendant le team building, vous n'avez pas collecté les emails. Nous, on collecte les emails des personnes qui viennent faire un team building avant le team building, et après le team building, on leur envoie à tous un email de remerciement. Et on leur met à l'intérieur un code promo pour la prochaine fois qu'ils reviendront faire un team building, qu'ils peuvent utiliser eux ou leur conjoint ou leur conjointe. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Et donc, on peut même aller plus loin en proposant à l'entreprise de vous recommander à une autre entreprise. Et si vous signez un team building avec eux, vous leur rétrocédez 5-10% du chiffre d'affaires. Voilà, en un peu plus d'un quart d'heure, du coup, je vous ai donné toutes les techniques, tous les éléments que j'ai moi-même mis en œuvre. Je vais juste reprendre la vidéo. Donc, je vous ai donné tous les éléments qu'on a pu voir chez tous nos partenaires. On a pu balayer plein d'éléments dans ma vie passée, Toug, la partie formation. Si vous avez besoin d'aller plus en profondeur sur certains points, certaines techniques, si je suis allé trop vite sur certains points, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner un peu plus d'éléments, voire même on peut vous accompagner sur une formation qui est 100% prise en charge, donc qui ne vous coûte rien du tout. Donc c'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. N'hésitez pas à me contacter sur la partie Play Pro si vous voulez automatiser la partie devis, facture, etc. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et si nous, on a été capable, avec une personne dans l'équipe et moins de 500 euros en budget pub, de passer de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes capable de le faire. Et en plus de ça,
vous avez un historique. Nous, on a fait notre premier team building en janvier 2023. Donc, je suis certain que vous pouvez capitaliser sur votre notoriété, sur votre clientèle, sur votre communauté, sur vos partenariats locaux pour démultiplier votre offre B2B. Vous avez les clés en main. C'était Benjamin. On se dit à bientôt. Au revoir.